et nouvelles inventions pour leur soutien. C'est différent. Bonjour, très ravi d'être parmi vous et aussi partenaire de cette School School, qui est pour l'OSIM, on va dire, très important de pouvoir avoir ce genre d'initiative, on va dire, se généraliser à travers le moyen, parce que c'est des initiatives qui font nourrir un petit peu, on va dire, les esprits, que ce soit au niveau de l'école, mais aussi en domaine professionnel, parce qu'on a besoin de ce genre de formation, on a besoin de ce genre d'école de printemps pour pouvoir aussi faire un mix entre le monde professionnel et de l'éducation et de l'enseignement. Et ça peut donner de la valeur ajoutée par rapport à ça. Très rapidement, ce que je voulais juste rappeler, c'est en fait qu'il y a eu plusieurs révolutions industrielles depuis le XVIIIe siècle. Et ce qu'on a remarqué, je ne vais pas faire l'histoire, parce que c'est pas un sujet, mais quand on a ce qu'on remarque pendant les révolutions industrielles, c'est que la seule chose qui change, il y a le contenu, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième révolution, c'est le temps entre les révolutions. On est passé de 100 ans d'une révolution à une autre à peu près moins de 300 ans. Pour la dernière révolution, on se la troisième et la quatrième parce que simplement il y a une accélération qui se fait aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde de plus en plus digital et on est dans un monde qui commence à devenir beaucoup plus précis pour pouvoir donner de la valeur ajoutée. Le sujet de la data est très important et je vous remercie par rapport à cette thématique de la School. L'intelligence artificielle, elle vient accélérer. Donc, cette intelligence artificielle vient aussi, on va dire, intégrer cette accélération sur deux volets. Le premier, c'est qu'en fait, on a de la data. Pour faire de la data, on a besoin d'avoir de la data qualitative. Comme on dit, si on n'a pas de la bonne data, c'est garbage in, garbage out. C'est très important de travailler sur la data. C'est pour ça qu'on a besoin des data scientists. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a de l'intelligence artificielle qui vient s'intégrer pour pouvoir accélérer la transformation, accélérer aussi, on va dire, les objectifs des entreprises et aussi le sens de ce que l'humain doit avoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que toute la technologie qu'on met en place pour les entreprises, on le met aussi pour une satisfaction de nos clients, une satisfaction de nos employés, pour aider aussi à la productivité de nos employés et augmenter la productivité, ne pas avoir cette pénibilité dans le travail, et aussi au niveau des citoyens. Et je pense qu'aujourd'hui, les citoyens utilisent de l'intelligence artificielle parfois sans le savoir. D'ailleurs, depuis que les big tech existent, ils ont utilisé nos data gratuitement pour pouvoir améliorer encore plus la connaissance et pour vendre encore plus de produits. Et tout ça se fait derrière à travers des génies qui travaillent en fait sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une généralisation de ces travaux-là à travers ChatGPT qui commence aujourd'hui à donner, on va dire, qui a généralisé, on va dire, l'usage. Pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup de ChatGPT? Parce que c'est devenu un outil généralisé qui peut être utilisé par tout le monde. Et la question qui se pose, donc je vais vous poser une question. Qui utilise ChatGPT? Qui a utilisé au moins une fois ChatGPT? Pratiquement tout le monde. Parfait. Alors, la deuxième question que j'aimerais poser, qui utilise ChatGPT au quotidien? Voilà, on a moins, à peu près 5-10% de la salle. Alors, je vais reprendre en fait une survey de Gartner qui dit que en 2026, 70% des collaborateurs des entreprises vont avoir un assistant IA pour augmenter leur productivité. Et bien sûr, réduire la pénibilité dans le travail. Ça veut dire que ça reflète plus ou moins, on va dire, cette étude-là, qui stipule que aujourd'hui, c'est un nouveau phénomène qui commence à démarrer, mais c'est un phénomène qui va se lancer et sur lequel aujourd'hui, je pense qu'à travers la Spring School, vous allez prendre l'habitude d'utiliser des intelligences artificielles au quotidien parce que ça va vous changer la vie. Pour le prendre comme un réflexe,
au quotidien, ChatGPT ou autre, mais en tout cas tous les outils qui utilisent de l'intelligence artificielle, parce que c'est fait pour faciliter le travail au quotidien. Donc on a une rupture que nous devons prendre en considération. Il y a du bon côté et le mauvais côté de l'intelligence artificielle, comme on l'a sur d'autres technologies, mais restons sur le bon côté. Et aujourd'hui, dans le travail des CEO, des entreprises, c'est que nous avons aujourd'hui parmi les 4 priorités des patrons de boîte, on a l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et les différentes initiatives qui sont lancées dans les entreprises aujourd'hui sont chapeautées par le CEO en personne, donc en mettant en place, on va dire, une task force pour pouvoir lancer des projets, des initiatives et comment l'intelligence artificielle peut impacter aujourd'hui le business et comment il peut changer et révolutionner le business d'aujourd'hui et de demain. Et ça, c'est important parce que à travers la data, qui est la donnée, le pétrole, on va dire, de l'entreprise, et en ajoutant des algorithmes à travers l'intelligence artificielle, bah, tout simplement, on va changer le business model de l'entreprise. Aujourd'hui, on peut travailler sur des modèles du business qu'on a dans le cadre, dans le business de l'entreprise. Mais dans 5 ans, vous allez voir que le portfolio des entreprises va changer tout simplement parce qu'il y a cet effet d'intelligence artificielle qui va venir modifier la manière comment on travaille. Pourquoi? Parce que les donneurs d'ordre sont différents, leurs besoins sont différents. Aujourd'hui, ils ont besoin de satisfaire leurs clients. Et comment ils vont les satisfaire en apportant plus de facilité, de souplesse dans l'usage des services et des produits. Et l'intelligence artificielle vient éventuellement régler cette problématique pour accélérer, on va dire, la prise en main des services et des produits. Aujourd'hui, si vous avez besoin de quelque chose, vous rentrez sur Google, vous utilisez Amazon pour acheter quelque chose rapidement et très facilement, et intuitivement, sans le savoir, quand vous faites des recherches, ben, le lendemain, vous avez aussi des propositions sur les mêmes thématiques. Parfois, vous avez votre téléphone, il est à côté de vous, vous parlez de quelque chose avec quelqu'un, et demain, quand vous allez rentrer sur les réseaux sociaux ou sur Google, ben, il va commencer à vous proposer des choses sur les thématiques que vous avez déjà parlé entre amis. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que, premièrement, vous avez activé, vous n'avez pas fait attention aux paramètres de validation quand vous rentrez sur une application. Et deuxième des choses, parce que, en quelque sorte, ben, vous aimez bien ça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous aimez bien ça parce que c'est aussi une façon de faciliter la tâche et de dire, ben, si j'ai besoin de quelque chose, si je fais une recherche, je parle de ça, ben, si j'ai des propositions pour pouvoir travailler sur ça, c'est tant mieux. Et je pense que voilà, il y a un mauvais côté, il y a un bon côté. Je pense qu'il faut plus aller vers l'optimisme de ce que la technologie peut nous apporter. Une autre statistique, et je pense que je ne vais pas trop tarder, 30% des médicaments qui seront créés vont être créés par de l'intelligence artificielle en 2025. C'est-à-dire dans les 2 prochaines années, tous les médicaments qui seront créés à travers l'intelligence artificielle. 95% des décisions qui seront prises par les entreprises, ces décisions-là seront partiellement automatisées par de l'intelligence artificielle. Alors, Gartner est prudent de dire partiellement, mais il a quand même spécifié 95%. Pourquoi? Parce que dans leurs prédictions, ils peuvent se tromper, parce qu'aujourd'hui, il y a une accélération qui peut aller rapidement, donc ils disent partiellement, ils disent pas 50% des décisions, 75% des décisions, parce que tout simplement, aujourd'hui, on ne maîtrise pas comment la technologie va évoluer dans le temps et très rapidement. On a vu les ruptures de façon de faire, les usages, c'est très important. Et il faut prendre en considération ça. En fait, le train, aujourd'hui, si on ne prend pas le train, ben, on est déjà largué. Je pense que c'est très important de prendre en considération aussi le fait que la moitié des codes qui seront générés dans les 5 prochaines années seront effectués par de l'intelligence artificielle. Ça veut dire, donc on aura moins de développeurs. Non, tout simplement parce qu'on va accélérer la productivité et on va produire plus et on va encore donner plus de valeur ajoutée aux entreprises et on va servir encore plus rapidement les clients. Et c'est ça aussi le rôle de tous les collaborateurs qui vont travailler, les entrepreneurs, les startups, etc. Donc aujourd'hui, si on a un service que nous faisons en 6 mois,
on le fera peut-être en 3 mois. Les applications qui prenaient 2 ans, aujourd'hui, l'estimation avec l'intelligence artificielle, en termes de delivery, va prendre 7 mois. Donc, c'est juste un gain de productivité qui va être fait, qui va être activé. Donc, je pense que ça, c'est très important à prendre en considération. Des sujets, des plateformes d'IoT pour de l'industrie 4.0, c'est des break-even, on va dire un retour sur investissement qui se font en 2 ans. On est plus sur des retours sur investissement sur 5 ans et sur 10 ans. Je reprends un autre exemple des trams. Aux États-Unis, le fait de mettre de l'IoT et de connaître des données en temps réel au niveau des chemins de fer américains permet de réduire le risque des accidents mortels et des accidents de train et qui peut sauver des vies, première des choses, qui n'a pas de prix. Et deuxième des choses, un accident coûte dans les alentours de entre 50 et 90 millions de dollars. Donc, le fait d'embarquer de la data, de récupérer de la data et de traiter de faire de la maintenance prédictive au niveau des trains permet tout simplement de sauver des vies, premièrement, qui n'a pas de prix, et deuxième des choses, bien sûr, de réduire le coût de ce que, on va dire, un chemin de fer, une entreprise de chemin de fer peut avoir en conséquence. Donc aujourd'hui, au niveau de l'usine, je pense que, premièrement, Ravi, c'est un moi aussi qui est le lien avec l'usine, d'être partenaire de cette UNESCO. Et deuxième des choses, c'est que on aimerait bien aussi que ces initiatives soient généralisées au niveau du Maroc. On voit qu'il y a pas mal de positive vibes au niveau du Maroc. On veut juste que ça soit généralisé parce que le Maroc a besoin de ses compétences, de ses talents. Il faudra qu'on soit upskillé. Je pense que tout le monde est conscient aujourd'hui du rôle du Maroc qui peut être positionné au niveau de hub, au niveau régional et au niveau d'Afrique. On fait beaucoup de choses, on est leader sur pas mal de choses au niveau en termes de sharing, etc. Je pense qu'on peut faire plus que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Merci Hicham pour ce témoignage. Effectivement, la semaine qu'on nous propose viendra démystifier un certain nombre de technologies et apporter un certain nombre d'exemples d'applications dans ce qui a été évoqué dans les 2 précédentes interventions. Le programme de cette conférence, le contenu de cette semaine plutôt, a été bénéficié qui ont été réalisés dans le cadre d'un programme de recherche et de formation qu'on a développé dans le cadre d'un réseau qui s'appelle Erasmus Enhance. Et j'appelle le professeur Michel Moala pour nous en dire. Merci pour participer à cet événement. Donc, Enhance, c'est un projet capacity building financé par la Commission européenne, un budget de 100 €. Il fait il regroupe un réseau de partenaires européens, de l'Allemagne, de la France et 2 universités Donc, initialement, ce projet s'est positionné sur les concepts de l'industrie 4.0. Donc, on a regardé les littératures en termes de développement conceptuel, en termes d'approche, en termes d'application de solutions logicielles. Après, on s'est rapproché un peu plus des compétences et des skills qui sont évoluées nécessaires pour l'entreprise. Donc, un travail de terrain, on regrouper un petit peu un certain nombre de documents qui sont aujourd'hui disponibles sur le site du projet, qui sont assez intéressants pour les chercheurs et pour les industriels, avec un panel de ce qui se présente aujourd'hui comme technologie qui est dans le cadre de l'industrie. À côté de ça, on a sondé des du projet en 2001 en 2024. Les attentes des industriels ont été des marques de transformation du qu'est-ce qui les intéresse, comment ils voient l'accompagnement de ce type d'initiative en interne, quels sont les rôles, etc. Donc, en troisième dossier, on a aussi bénéficié des expériences des partenaires européens en termes de développement de projets avec l'industrie. Les partenaires européens sont assez riches, reconnus comme un de l'innovation digitale. Et ils ont une large expérience dans l'accompagnement de partenaires industriels dans les 3 thématiques de ce projet-là, qui sont la 7.0, la production 4.0 et la qualité.
Voilà, la stratégie globale, c'est un projet qui vise à créer un certain nombre de contenus pour la formation, des études de cas qui seront à l'utilisation pour l'amélioration des supports de formation pour les enseignants dans les institutions partenaires. Mais aussi, ça va servir à la création d'une plateforme de formation tout au long de la vie, qui va servir l'école centrale et les autres partenaires à accompagner les partenaires industriels. Les partenaires industriels auront en face un centre de compétences qui bénéficie de l'ensemble des résultats de ce projet-là, avec un certain nombre de leviers d'accompagnement pour son entreprise. Il y a aussi une initiative sur laquelle on s'est engagé, le titre du projet pour la création de ce qu'on appelle des hubs d'innovation digitale. Donc, il y aura un minimum de en France apparemment. Au Maroc et en Tunisie, il y aura peut-être un peu plus. Et l'objectif ici, c'est de formaliser le processus qui peut accompagner les entreprises dans tout ce qui est démarche de transformation digitale, tout ce qui est prise en œuvre de ces concepts-là et leur application en plus. Voilà ENAS, donc je trouve que c'est normal que ENAS accompagne cette initiative, et encore une fois, merci, parce que l'école centrale, au même titre que les autres partenaires, contribue à la création de ces contenus et on contribue avec un certain nombre de sessions pendant cette semaine-là. Donc, on compte sur votre présence et aussi sur votre évaluation de ce contenu. Merci.